Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Là, je suis à un congrès, nous sommes à un congrès. On est en train de finir un congrès comme ça. Vous savez, j'ai été avisé très tardivement par rapport à l'organisation de ce congrès, le congrès national du jeune entrepreneur Togo. Mais j'ai jugé bon qu'il fallait que j'y assiste à ce congrès. Vous savez, depuis un bon moment, j'ai toujours pensé à comment est-ce que les jeunes entrepreneurs du Togo vont se réunir pour parler d'une seule voix. J'ai toujours pensé à comment est-ce que nous allons faire en tant que le premier responsable de Waza Business Academy. Je me suis dit que nous devons faire un effort pour qu'il y ait un cadre pour réunir ou bien pour nous mettre dans un cadre où nous allons parler d'une même voix. Nous allons ensemble réfléchir pour pouvoir porter notre voix haute quant à ce qui est relatif aux besoins de l'entrepreneur, du jeune entrepreneur togolais. Et chaque fois sur ma chaîne Entreprends chez toi, sur laquelle je parle de l'entrepreneuriat, sur laquelle je partage mes astuces qui vont permettre, n'est-ce pas, aux jeunes entrepreneurs, n'est-ce pas, de se valoriser, de progresser et de s'affirmer en tant qu'entrepreneur et de vivre de ces initiatives. Sur cette chaîne où je mets beaucoup l'accent sur l'initiative des jeunes. Et lorsque j'ai reçu l'information qu'il y a un congrès national qui est organisé, j'ai tout fait pour être là. J'ai tout fait pour être là. Et heureusement, au cours de ce congrès, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai su qu'il y a d'autres jeunes Togolais en Afrique qui sont en train de vivre les mêmes challenges, qui sont en train de vivre les mêmes cauchemars que nous et qui aussi se posent plusieurs questions. Et au cours de ce congrès, nous avons échangé, nous avons beaucoup partagé, nous nous sommes confrontés. Et j'ai aussi eu l'occasion, n'est-ce pas, de rencontrer des personnes qui ont commencé avant moi, des personnes qui ont rencontré plus de problèmes que moi, des personnes avec qui aujourd'hui il est possible d'échanger plus aisément, plus facilement. Vous savez, lorsque vous êtes un entrepreneur, sachez que il n'y a qu'un événement pareil qui peut vous permettre, n'est-ce pas, de rencontrer certaines personnes. Il n'y a qu'un événement pareil qui peut vous permettre d'échanger avec des personnes de qui vous entendez parler généralement, mais vous ne les rencontrez jamais. C'est une occasion au cours de laquelle je me suis frotté à des personnes, à des grands frères, à des aînés. Je me suis rencontré, j'ai échangé avec des personnes, nous avons échangé même des contacts. Vous savez, c'est un événement comme ça, au cours duquel vous allez avoir des numéros utiles. Et au cours de ce congrès, ça a été pour moi une occasion de profit. Ça a été pour moi une occasion que j'ai su saisir pour avoir certaines personnes avec qui je compte continuer par échanger et continuer par apprendre, de qui je compte continuer par apprendre, de qui je compte continuer par m'inspirer. Parce que lorsque vous entreprenez dans un environnement très hostile, il vous arrive de penser que vous êtes peut-être le seul ou vous ne savez pas comment vous allez faire pour sortir votre tête du lot. Mais à l'issue de ce congrès, j'ai compris que dorénavant, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs togolais vont parler d'une même voix. Même si cela ne va pas être aussi facile,
ce qui est sûr, c'est un début qui continuera par dessiner une route sur laquelle d'autres personnes viendront marcher et trouveront beaucoup plus de facilité que ce que nous avons aujourd'hui. Je vais vous laisser écouter juste un extrait de ce congrès. Vous allez juste écouter cet extrait au cours duquel nous avons rencontré des personnes dans les finances qui ont partagé des secrets dans les finances, dans l'accès au crédit. Vous savez, aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir certains accès au crédit. Le financement, c'est difficile. Mais au cours de ce congrès, j'ai rencontré ces personnes et j'ai compris que c'est possible. C'est vraiment possible parce que nous avons compris qu'il faut se mettre ensemble pour changer ce qui ne va pas sur le plan national, ce qui ne va pas sur le plan continental. Et si après 3 ans, on sent que la rentabilité n'y est pas, là, nous allons conseiller, nous avons ce devoir de conseil aussi. Nous allons conseiller l'entrepreneur à adopter d'autres stratégies. Donc chez vous, il faut avoir au moins une expérience. Excusez-moi, vous le conseillez en lui accordant quand même le crédit ou on lui conseille qu'il aille faire des preuves et qu'il revienne pour éventuellement obtenir un crédit, c'est ça? Oui, ça dépend. Ça dépend. On lui conseille qu'à ce moment de l'évolution de son entreprise, le crédit ne soit pas bon pour lui. Ça ne serait pas un levier, mais plutôt un rassurant pour lui. Donc, on lui dit, on peut lui conseiller. On peut lui conseiller d'adopter d'autres stratégies, pour élargir sa part de marché, pour pouvoir gérer mieux sa liquidité, en lui proposant des services ou bien des solutions que EcoBank a aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons nos TPE, nous avons EcoBank Pay, nos QR codes de collecte de recettes, nous avons toute une gamme de produits électroniques pour permettre aux jeunes entrepreneurs de suivre pas à pas et en toute sécurité le compte qu'il a ouvert chez nous. Donc je disais, par rapport au crédit, ceux qui ont cette aptitude ou bien ceux qui sont acceptés pour le crédit, il faut la pertinence. Il était question également de ce que, au sein des banques, on ne retrouve pas forcément cette expertise liée à certains secteurs. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Oui, il était question du secteur de l'agriculture. Oui, entre autres. C'est vrai. C'est vrai. Il fut un temps, quelques années derrière nous, c'est vrai que les banques, du moins EcoBank, ne s'intéressaient pas trop à l'agriculture. Mais depuis 2-3 ans, nous avons changé, nous avons bougé, les lignes ont bougé, comme on le dit, et nous avons commencé par financer les agriculteurs. Actuellement, il y a un projet avec certaines associations de la place pour pouvoir enregistrer certains agrégateurs et voir dans quelle mesure financer même les producteurs directement qui dépendront de ces agrégateurs. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez vraiment avec les porteurs de projets, les porteurs d'idées d'entreprise quand ils viennent chez vous à la banque? Comme ça, on sait sur quoi ne plus arriver. Ok. Merci. Je trouve vraiment que cette organisation, bien ce congrès, est bien structuré et que les thèmes développés jusqu'à présent sont des thèmes bien programmés, bien choisis. Ça, j'en félicite les organisateurs. Vous avez pour commencer aborder un thème de business plan. Comment monter son business plan? Le premier facteur que nous analysons quand nous prenons un dossier de crédit, c'est ça. C'est le business plan. Comment ce business plan est structuré? Est-ce que les projections qui sont faites sont des projections réalistes? Est-ce que les cash flows attendus, le plan de trésorerie prévisionnelle, excusez-moi si je vais un peu dans le technique, tout ça, le plan de trésorerie prévisionnelle, le compte d'exploitation prévisionnelle, est-ce que les chiffres qui sont là-bas sont des chiffres réalistes par rapport
aux données de référence que nous avons du secteur d'activité. Et l'occasion s'y prête pour vous donner ces informations, pour que vous sachiez que le banquier, son travail, c'est de vendre l'argent. À quoi bon aller au marché avec des marchandises, des produits, et revenir à la maison sans avoir vendu? L'idée derrière n'est pas de refuser des crédits, mais que les crédits soient sûrs. Parce que l'argent que nous détenons, c'est de l'argent de nous tous en fait que nous reprêtons. Donc quand il y a un casse, c'est quelqu'un quelque part qui va en souffrir. Mais les banques sont tellement fortes aujourd'hui et liquides que ça ne se fait pas voir. Donc c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup. Et je reviendrai vers vous peut-être plus tard pour vous poser la question de savoir si est-ce que ces mesures ne sont pas un peu trop contraignantes pour des PME, PMI. Et vous nous direz peut-être est-ce qu'il y a des spécialisations, sinon des spécifications liées à ces différents types d'entreprises. Le temps pour moi de me tourner vers M. Pévon Emmanuel pour savoir aujourd'hui en quoi est-ce qu'il est bénéfique pour une PME, PMI de souscrire à des assurances en termes de financement.